Salut à tous, nouvelle vidéo donc sur leur Cybertruck. Pour le coup, j'étais sur le live donc d'Elective. C'est pas de sa faute hein, pour le coup, donc c'était assez malheureusement ennuyant. C'était comment on peut appeler ça? Ça se congratulait. Donc il y a eu des livraisons du véhicule. On va revenir sur le prix qui est, comme je le pensais, hein, assez exorbitant. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de promesses sur ce véhicule. Donc comme tu peux voir, il y a toutes les informations aux États-Unis. Et puis là en précommande, tu verras juste après, au Canada. Alors on nous annonce que tu peux mettre un coup de masse dedans, tu peux mettre un coup de marteau. Bon, a priori, ils n'ont pas réitéré avec une boule de pétanque ou quoi que ce soit. C'était une balle de tennis ou je sais pas ce que c'était. J'ai jamais vu que une boule de pétanque ou une grosse pierre ou quoi que ce soit pouvait rebondir. Mais a priori, donc tu mets des caddies, tu mets tout. Ça a l'air de très bien fonctionner. Donc même des choses en verre. Et alors tu viens mettre un petit coup de nettoyage et a priori c'est nifle, hein. C'est vraiment nickel nickel. Bon, mis à part la benne qui est très intéressant on va dire sur ce type de véhicule, moi c'est en tout cas un très gros coup de cœur pour l'intérieur. Je le trouve assez massif, vraiment très très massif le véhicule, et simple, efficace. J'aime beaucoup la coudoir centrale, pareil, qui est vraiment très massif. On a, alors contrairement au Tesla où on a pris l'habitude, on a énormément d'espace, un petit peu comme le Nissan donc Ariya. Donc je sais pas d'ailleurs si on pourra avoir une place supplémentaire. Même le volant, j'aime beaucoup donc cette petite partie-là. On retrouve donc un intérieur moderne des nouvelles modèle 3, hein, donc avec un écran à l'avant, un écran pour le coup à l'arrière. Bon, je vois pas trop l'utilité. Après, c'est typique américain, hein, typique pick-up américain. Les Américains d'ailleurs ne l'utilisent très peu pour réellement ce qui est réellement un pick-up en France ou en Europe. En tout cas, s'il est commandé, ça sera plutôt donc des entreprises. Je peux comprendre que ça soit utile. Toujours la qualité en tout cas du son du véhicule. On nous parle de l'induction et puis de la ventilation. Donc comment on va dire elle est fichue. L'intérieur, en tout cas, moi je le trouve très plaisant, très concrètement. Tu me diras ce que t'en penses, cette partie open space. Donc, comme disait pour le coup Thibaut, a priori, moi je trouvais que c'était très peu éclairé, mais oui, c'était peut-être pour mettre en valeur les bandeaux LED, la lumière. Honnêtement, il fait tout droit sorti d'un film, ce véhicule. Je ne sais pas qui est, enfin voilà, aussi le designer, c'est l'ancien patron, bien entendu, de chez Mazda, qui était juste à côté, donc avec lui lors de la présentation. Mais franchement, c'est hideux. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Donc, il peut avoir des caractéristiques intéressantes pour les professionnels ou on va dire les gens qui peuvent, qui voudraient camper. Je dirais même que, étant donné qu'il doit y avoir des modes chiens et des modes camping, c'est un véhicule où j'irais pratiquement à l'extrême. Tu pourrais vivre ou passer une semaine en vacances. Je pense que sans problème, ça peut être éventuellement ce type de choses. Bon, il te parle, voilà, bien sûr, de la caisse et du chargement qu'il y a. Il y a donc le descriptif, il y a toutes les informations, donc la fiche du véhicule pour les Américains. Et c'est dans les commentaires ce que les gens, une personne disait notamment d'Electib, c'est il y aurait une range extensor, donc 440 miles, donc ça ferait à peu près quoi 600 km. Bon, je dirais que c'est pas forcément ce qu'on demande à ce type de véhicule. 5 personnes, du 20 pouces en a priori, donc c'est des enjoliveurs. Et puis on a les pouces au niveau donc vraiment de la bête, donc sur le Cyber Beast, c'est comme ça qu'ils l'appellent en première gamme. Le 4 roues motrices, alors lui, un petit peu plus d'autonomie. Donc on n'a pas par contre les batteries, hein. Faut s'attendre en tout cas à de très très grosses batteries, 120, 160 kWh, donc ce n'est absolument pas du tout écologique. C'est encore une fois pour du marché américain, pour remplacer les gros V8 de ces charmants américains consommateurs, gaspilleurs de ce monde, clairement. Et puis le dernier donc véhicule,
le Rear Wheel Drive. Ah non, pour le coup, alors je suis désolé, c'est le Cyber Beast qui est à 2 secondes 6. Mais alors celui-là, tu vas voir, il est à hors taxe, hein, puisque normalement les prix sont toujours hors taxe. Plus de 100 000 $. Donc voilà, c'est en direct live, hein, donc je vais pas me reprendre sur la vidéo. Donc le propulsion, donc Rear Wheel Drive, il est donc à 6 secondes 5, donc on est loin en tout cas des performances annoncées. 212 miles, bon, je dirais que c'est pas forcément la vitesse qu'on a besoin en tout cas, mais une faible autonomie. Elle est annoncée à moins de 400 km, donc 250 miles estimés. Donc on va de toute façon pas faire des miracles avec ce type de parpaing. Donc voilà pour la présentation courte, première et dernière. Moi clairement je veux plus du tout en entendre parler de ce véhicule. Comme tu peux le voir, on a les prix en dollars et hors taxes et hors bonus, donc c'est plus de 60 000 $. En France, on va dire que si ce véhicule devait venir, puisqu'il est produit à Austin, donc obligatoirement il y a des frais supplémentaires et il doit y avoir aussi des taxes de douane, etc. On va dire que s'il devait arriver en Europe ou en France, c'est un véhicule qui devrait très certainement s'approcher des 70 à 80 000 euros. Le 4 roues motrices est à 80 000 $. Oui, 70 000, je suis même trop gentil, parce que comme c'est du hors taxe, si tu rajoutes déjà 20%, ça fait 72 000. Donc on est à plus de 100 000 pour le 4 roues motrices, et puis l'autre qui est à 100 000 $, je pense qu'on peut très très vite se rapprocher à hauteur de 130, 140, voire 150 000 euros. Donc voilà, ça sera pas à mettre en tout cas dans toutes les mains. Et il y a des précommandes pour le coup pour nos amis canadiens. Donc j'ai pris la version en français. Précommande Cybertruck. Vous pourrez terminer votre configuration à l'approche de la production. Donc ça sera intéressant de savoir. Donc normalement, je ne sais plus au Canada si eux, je crois que c'est du TTC, mais j'ai un doute si c'est pas encore du hors taxe. D'un pays à un autre, c'est compliqué. L'Allemagne, c'est du hors taxe. Il y a des endroits où c'est du hors taxe. Mais voilà, on sait à quoi s'attendre. Donc un véhicule exorbitant. Et je dirais que la conclusion, c'est que je vous l'ai déjà dit, Elon Musk est un beau parleur et que concrètement, la compacte, il faut pas s'attendre à des miracles. Si les véhicules aujourd'hui, que ça soit Model 3, Model Y, sont aussi peu chers, si on peut dire, c'est parce que le véhicule a été fortement dépouillé, qui ne font pas publicité et que les réceptions se font quand même d'une autre manière, on va dire, qu'un constructeur conventionnel ou classique, en extérieur, à la va-vite, à l'arrache, en 2 secondes. Des commandes, donc logiquement plutôt sur Internet, pas de vendeur, très peu de lieux, et donc on arrive à la fin de Tesla qui vraiment tire tout au bout du bout. Et je pense que je sortirai ma vidéo. J'avais hésité à refaire une énième vidéo sur Tesla, qui pour moi donc ne s'apparente pas à une société comme Apple, donc la tech, même si Tesla pour le coup est aussi donc au Nasdaq, mais plutôt à Xavier Niel avec Free, c'est-à-dire qu'on reprend les recettes des anciens constructeurs, on le fait différemment en tout cas. Certains diront ils les améliorent. En tout cas, ils optimisent au maximum la chaîne à tous les endroits et donc ils externalisent tout, si on peut dire. En tout cas, Free, c'est ce qu'ils avaient fait pour essayer de grappiller au maximum donc les coûts et d'arriver à un rapport qualité-prix intéressant, mais au détriment parfois du client, du service en tout cas client qui peut être demandé ou exigé par le client. Donc voilà pour le Cybertruck, je pense avoir été en tout cas très très clair. Un véhicule non pas utilitaire, mais clairement pour moi inutile.